LCL. Ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour. Aujourd'hui, dans le flash des marchés financiers, que doit-on retenir de ces 15 derniers jours ? Après un été 2024 très agité, le mois d'août 2025 aura été relativement calme sur les marchés financiers. Des deux côtés de l'Atlantique, les marchés actions ont été volatiles mais ont légèrement progressé sur le mois d'août. Le marché américain touchant même de nouveaux points hauts. Les investisseurs ont notamment salué les compromis commerciaux obtenus sur les droits de douane entre les États-Unis et ses principaux partenaires, des résultats d'entreprise pour le deuxième trimestre meilleurs qu'attendus aux États-Unis, même si plus mitigés en Europe, et la perspective d'une baisse des taux à la rentrée aux États-Unis, alors que l'espoir d'un cessez-le-feu en Ukraine a rapidement été déçu. Depuis le début de l'année, la performance de l'Eurostoxx 50 est désormais de plus de 11%, le CAC 40 est à la traîne en progression d'un peu moins de 7%, alors que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq, exprimés en dollars, affichent des performances respectivement d'environ plus 10 et plus 11%. Le Nasdaq a surperformé sur le mois d'août, profitant des bonnes publications de plusieurs géants de la tech. Cependant, la sortie de ChatGPT 5 début août a fait vaciller le segment des logiciels sur des craintes de baisse des barrières à l'entrée et de davantage de concurrence. Alors que les déclarations du patron d'OpenAI, Sam Altman, sur le risque de bulle autour de l'intelligence artificielle et un rapport du MIT suggérant qu'une majorité d'entreprises peinent à rentabiliser ses dépenses IA ont pesé négativement sur le secteur. Dans ce contexte, la publication de Nvidia mercredi dernier était très attendue. Les résultats étaient très solides avec des profits en forte hausse conformément aux attentes. La guidance pour le trimestre prochain a été jugée un peu décevante compte tenu de la forte incertitude sur les ventes en Chine dans le contexte de tensions commerciales. Mais le groupe a été rassurant sur les perspectives autour de l'IA qui demeurent très favorables avec une demande qui continue d'excéder sensiblement l'offre. En Europe, la perspective de la rencontre le 15 août en Alaska des présidents Trump et Poutine a alimenté l'espoir d'un cessez-le-feu en Ukraine. Espoir rapidement déçu, tandis que l'annonce lundi 25 août par François Bayrou d'un vote de confiance le 8 septembre a pénalisé en particulier le CAC 40 avec le retour du risque politique français. À noter la bonne performance sur le mois d'août du marché chinois, qui a profité de la levée des incertitudes autour des droits de douane avec la prolongation pour 90 jours de la trêve commerciale entre Pékin et Washington, alors que par ailleurs, le programme anti-involution mis en place par les autorités chinoises pour lutter contre les surcapacités et la concurrence excessive destructrice de valeur entre entreprises domestiques suscite davantage d'intérêt auprès des investisseurs. Le MSCI China affiche une progression de 26% en dollars depuis le début de l'année. Concernant les taux d'intérêt long terme, le 10 ans américain s'est légèrement replié sur la période autour des 4,20. Les taux allemands ont peu bougé sur le mois, contrairement aux taux français qui se sont tendus dans le contexte du retour de risque politique avec un 10 ans français flirtant avec les 3,50 et un écart de taux avec l'Allemagne proche de 80 points de base. Le dollar, qui s'était réapprécié contre l'euro en juillet, s'est de nouveau affaibli en août vers les 1,16. Cette baisse peut largement s'expliquer par la probabilité croissante d'une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre, ainsi que par les attaques répétées de Donald Trump contre Jérôme Powell, qui pose la question de l'indépendance et de la crédibilité de la Banque centrale américaine. Le recul du dollar contre l'euro depuis le début de l'année est désormais proche de 13%. Au niveau macro, aux États-Unis, les derniers indicateurs confirment la résilience mais le ralentissement de l'économie américaine. Le dernier ISM manufacturier ressort sous les attentes à 48 points et l'ISM des services à 50,1. Les chiffres de l'emploi pour juillet, publiés début août, nettement inférieurs aux attentes, ont fait craindre aux investisseurs une dégradation plus marquée du marché de l'emploi. Ces mauvais chiffres ont d'ailleurs provoqué la colère de Trump, qui a aussitôt limogé la responsable du Bureau des statistiques de l'emploi. Sur le front de l'inflation, autant le dernier chiffre d'inflation de détail début août a rassuré à plus 2,7%, autant le chiffre des prix à la production, publié le 14 août, de plus 3,3%, suggérant des tensions inflationnistes liées aux droits de douane à inquiéter les investisseurs. Pour rappel, la Banque centrale américaine avait opté pour le statu quo lors de sa réunion de fin juillet. Maintenant, c'est taux dans la fourchette 4,25-4,50%, avec une majorité des participants estimant le risque de reprise de l'inflation plus élevé que le risque de dégradation du marché de l'emploi. Lors de la réunion de Jackson Hole des banquiers centraux les 21 et 22 août, Jérôme Powell a cependant clairement laissé entrevoir un assouplissement monétaire dès le mois de septembre, considérant que le risque inflationniste lié aux droits de douane ne serait que temporaire dans un contexte où le marché de l'emploi devrait continuer de se dégrader. Discours très bien accueilli par les marchés qui anticipent désormais 25 points de baisse de taux de la Fed en septembre avec une probabilité très élevée. En zone euro, le dernier chiffre d'inflation pour le mois de juillet était rassurant à 2% pour l'inflation totale et plus 2,3% pour l'inflation cœur, avec une poursuite du ralentissement de l'inflation des services. Le dernier PMI composite montre que l'expansion économique se poursuit, même si à une allure très modérée. Dans cet environnement, que nous disent les entreprises cotées ?
La plupart des entreprises ont désormais publié leurs résultats pour le deuxième trimestre. Les publications étaient globalement meilleures qu'attendues, en particulier aux États-Unis, même si en amont des publications, les sociétés avaient largement communiqué pour rebaser les attentes des analystes parfois trop élevées. En Europe, en termes sectoriels, le secteur bancaire a une nouvelle fois publié des résultats meilleurs qu'attendus. Au sein des grandes valeurs de la cote, nous pouvons citer les publications décevantes d'ASML dans les semi-conducteurs, SAP dans les logiciels, des publications faibles de LVMH et L'Oréal, au contraire des publications rassurantes d'Air Liquide, Capgemini et Schneider, et meilleures qu'attendues d'Essilor et Safran. Les perspectives données pour le reste de l'année demeurent cependant relativement prudentes dans le contexte de fortes incertitudes. À l'issue de cette saison de résultats, la croissance des bénéfices par action du Stoxx 600 pour l'année 2025 est désormais attendue proche de 2%, celle du S&P 500 proche de 11%. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours ? Les investisseurs vont notamment suivre avec attention les prochaines données concernant l'emploi aux États-Unis pour le mois d'août publiées le 5 septembre, ainsi que les prochains chiffres d'inflation de détail et à la production qui pourraient montrer davantage de diffusion de la hausse des droits de douane avant la prochaine réunion de la Fed du 17 septembre. Les prochains ISM et autres indicateurs d'activité seront également scrutés de près compte tenu du ralentissement en cours de l'économie américaine. En zone euro, au-delà des statistiques économiques, l'évolution de la situation politique française et la prochaine réunion de la BCE le 11 septembre devraient concentrer l'attention des investisseurs. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.